Dans ce chapitre, on va voir comment on peut utiliser des matrices pour trouver les coordonnées d'un vecteur dans deux bases différentes. Donc on va commencer par définir ce qu'on appelle les matrices de passage et ensuite on va voir comment on peut les utiliser pour, connaissant les coordonnées d'un vecteur dans une base, pouvoir trouver les coordonnées de ce même vecteur dans une autre base. Donc, vous l'avez compris, il y a plusieurs bases. On est dans un espace vectoriel E de dimension finie n, et on prend deux bases, B1 et B2. Alors, on va d'abord définir ce qu'est une matrice de passage. Comme d'habitude avec les matrices, on va les observer, on va les construire colonne par colonne. C'est les colonnes qui correspondent à certains objets. Donc, la matrice de passage de la base B1 vers la base B2. Comment on l'a construit? Eh bien, on l'a construit en disant que la jème colonne de cette matrice de passage, eh bien, c'est la matrice colonne des coordonnées du jème vecteur de la base B2 exprimée dans la base B1. Bon, alors c'est un peu compliqué, mais c'est ça, quoi. Il faut essayer de retenir ça. Donc, il faut visualiser les colonnes et vous dire, dans la première colonne, je vais mettre, eh bien, je vais prendre le premier vecteur de B2, la deuxième base, et je vais l'exprimer dans la première base B1. Et je vais faire ça pour toutes les colonnes, et comme ça, je vais remplir ma matrice de passage. Alors, on fait un exemple tout de suite. On est dans Q3, je prends pour B1 la base canonique. Je vous rappelle, hein, c'est E1, E2, E3. E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0. Et E3, c'est 0, 0, 1. Et puis, j'ai une nouvelle base B2 qui est donc V1, 1, 2, 3, V2, 1, 0, 0, et V3, qui est 0, 1, moins 1. Donc là, on reconnaît, on voit que V2 égale E1 finalement, hein, puisque ça c'est E1. V2 égale E1. Alors, pour calculer la matrice de passage de la base B1 dans la base B2, il faut donc que je prenne le premier vecteur de la base B2, c'est-à-dire V1, et que j'exprime ses coordonnées dans la base B1. Mais la base B1, c'est la base canonique. Alors, ça se passe très bien avec la base canonique, puisque les coordonnées d'un vecteur de Q3 par exemple, dans la base canonique, c'est justement les nombres qu'il y a dans le vecteur là. Donc c'est 1, 2, 3. Puisque V1 c'est une fois E1 plus 2 fois E2 plus 3 fois E3. Dans les coordonnées, c'est encore 1, 2, 3. Donc je mets dans ma colonne, je mets 1, 2, 3. Je fais pareil pour les autres. V2 c'est finalement V2 c'est E1. Donc voilà, V2 c'est 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. Et enfin V3 c'est E2 moins E3, c'est 0, 1 moins 1. Voilà ma matrice de passage de la base B1 vers la base B2. Maintenant, si je voulais calculer la matrice de passage de la base B2 vers la base B1, il faudrait que je prenne chaque vecteur de B1, donc c'est-à-dire petit e1, E2 et E3, et que je les exprime en fonction de V1, V2 et V3. Alors le premier, c'est facile parce que vous voyez, ici on avait dit V2 égale E1. Ça veut dire que E1 égale V2. Donc E1 s'écrit 0 fois V1 plus 1 fois V2 plus 0 fois V3. Ce qu'on a écrit là. 0 fois V1 plus 1 fois V2 plus 0 fois V3. Donc ça c'est E1. Pour trouver les autres, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait, encore une fois, on pourrait écrire un système. Par exemple, si pour trouver les coefficients sur cette colonne, je pourrais dire, voilà, je cherche trois coefficients, alpha, bêta, gamma, tels que, le vecteur E2 s'écrive alpha fois V1, plus bêta fois V2, plus gamma fois V3. Ça me ferait un système de trois équations à trois inconnus. Si je le résous, je trouve ça. Et idem pour la troisième colonne, donc si je prends vecteur E3, je cherche trois coefficients, alpha prime, bêta prime et gamma prime, tels que petit e3, le troisième vecteur, alpha prime fois V1 plus bêta prime fois V2 plus gamma prime fois V3. Bon, si je fais ça, je peux trouver comme ça ma troisième colonne. Donc voilà comment on peut trouver une matrice de passage. Vous voyez que c'est plus ou moins simple. Quand on part de la base canonique,
c'est toujours plus simple. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. On va voir une propriété importante de matrice de passage. Une matrice de passage, une propriété importante, c'est qu'elle est inversible. Toute matrice de passage est inversible et, ce qui est très intéressant, c'est que, figurez-vous que l'inverse de la matrice de passage de la base B1 vers la base B2, eh bien, c'est la matrice de passage de la base B2 vers la base B1. Autrement dit, on pourrait vérifier que cette matrice-là, vous voyez, l'exemple précédent, normalement, c'est l'inverse de celle-là. Donc si on fait le produit, dans les deux sens, on va trouver l'identité. Alors pourquoi c'est vrai ça? Eh bien, pourquoi une matrice de passage est inversible? Parce que qu'est-ce qu'on a mis dans les colonnes d'une matrice de passage? On a mis les vecteurs colonnes forment une base, donc ces vecteurs-là, ils sont libres. Et donc il est normal que donc le déterminant est non nul. Hein. Le déterminant est non nul, ça c'est aussi, on a vu que c'était une caractérisation du fait que qu'une matrice soit inversible. Donc oui, toute matrice de passage est inversible. L'inverse, c'est assez naturellement. L'inverse de la matrice de passage dans un sens, c'est la matrice de passage dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est une propriété importante qui facilite pas mal les choses. Bon, pour terminer, à quoi sert une matrice de passage? Maintenant qu'on sait la construire, comment on l'utilise? Alors, pour l'utiliser, c'est un peu étonnant, mais vous allez voir, c'est comme ça que ça marche. Je note U indice B1 et U indice B2, les matrices colonnes constituées des coordonnées d'un vecteur U dans les bases B1 et B2. Donc j'ai UB1, c'est les coordonnées de U dans la base B1, UB2, c'est coordonnées de U dans la base B2, tout ça sous forme de matrice colonne. Alors la relation importante, c'est celle-là qu'on aurait pu encadrer, hein. C'est celle-là qui est très importante, c'est que U dans la base B1, c'est le produit de la matrice de passage de la base B1 vers la base B2 que multiplie la matrice colonne constituée des coordonnées du vecteur U dans la base B2. Voilà. Il n'y a pas d'erreur dans cette formule. Elle peut être un peu surprenante, mais c'est bien ça. C'est normal. Hein. U dans la base B1, c'est matrice de passage de B1 vers B2 fois U dans la base B2. Si je reprends l'exemple dessus et que je prenne par exemple le vecteur U 2V1 moins V2 plus 4V3, si j'applique ça, si je veux trouver les coordonnées dans la base B1, je fais le produit de ma matrice de passage par U dans la base B2, mais U dans la base B2, je le connais, hein, puisque U il est donné dans la base B2, là. Les coordonnées, c'est 2, moins 1 et 4. Donc si je fais le produit habituel, ligne par colonne, eh bien je trouve 1, 3, 2, c'est les composantes du vecteur U. Cette fois-ci, ça serait dans la base canonique. Voilà donc pour l'utilisation de ces matrices de passage. Hein. Donc il faut que vous sachiez comment on construit une matrice de passage, savoir que c'est inversible, et puis surtout connaître cette relation-là et ne pas vous tromper de sens. Et donc c'est cette relation-là qui vous permet de trouver les coordonnées d'un vecteur dans une base connaissant les coordonnées de ce même vecteur dans une autre base et sous réserve de connaître la matrice de passage.